Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici comparer des affaires criminelles en zone France-Afrique à l'échelle de notre pays en comparant la situation qui s'était passée à Jean-Marie Michel Mokoko et à celle de Guy Parfait Kolela, paix à son âme. C'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre-là, Affaires criminelles France-Afrique. Parfait Kolela aurait-il pu sauver sa peau comme Jean-Marie Michel Mokoko? La réponse est oui et non à la fois. Mais pour commencer, je vous informe comme d'habitude que être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine et voire sociale et existentielle. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Je vous informe par ailleurs que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Et c'est ce que nous faisons à l'échelle de cette France-Afrique qui ne cesse de nous tirer vers le bas. Et donc, vous avez tout compris. Donc, pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, Guy Parfait Kolela, paix à son âme, aurait-il pu sauver sa peau, comme le fut le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, en zone France-Afrique, après chaque hold-up électoral? Je pense que la réponse est à la fois oui et non. D'abord oui, et pourquoi? C'est en référence de ce qui s'est passé à Jean-Marie Michel Mokoko. Souvenez-vous, en juillet dernier, après la tentative d'empoisonnement à la maison d'arrêt de Brazzaville, je faisais partie des activistes qui avaient reçu les consignes d'en parler largement dans les médias et réseaux sociaux et même dans ma chaîne YouTube de la tentative d'empoisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko. Et ce n'était pas tout. Vous savez, quand Jean-Marie Michel Mokoko fut transféré de la maison d'arrêt dans les conditions d'opacité totale jusqu'à l'hôpital militaire. Et après, nous avons fait du bruit sur l'empoisonnement. Et donc, ça a fait peur au régime. Et on a fait beaucoup de bruit pour qu'il soit évacué médicalement à l'étranger. Évacuation d'urgence. Donc, il y a eu beaucoup d'emmêlements, des associations humanistes et tout compagnie. Donc, ils en ont parlé. Ils en ont parlé. Et donc, quand le tueur en série, Denis Sassou Nguesso, a vu ça, il a dit non. Bon, écoutez, donc il est allé voir la famille, il s'est excusé et autres. Mais en réalité, on signalait que c'était vraiment comment on appelle, il voulait en fait tuer Mokoko, quoi. Il voulait l'éliminer. Et comment? D'abord, il avait affrété un avion.
immatriculé en Turquie, un avion rouge, un petit jet privé rouge comme ça, qui était venu stationner à l'aéroport international privé de Sassou Nguesso à Olombo. Cet avion est resté 2 jours là-bas. On connaissait personne, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Quand c'est flou, il y a un loup. Donc cet avion qui est resté là-bas 2 jours, on s'est dit mais pourquoi? Donc nous, tout le monde s'interrogeait. Et après, bon, ben, l'avion finalement s'est décidé et est venu à Brazzaville, soi-disant pour venir chercher le général Jean-Marie Michel Moko. Nous avons alerté qu'à l'intérieur de cet avion, il y a du poison, il y a tout. Donc on a publié, on a, ce que Monindo qui bélé là. Donc on a crié, on a fait ceci. Bon, donc l'avion, pouf, l'avion s'est barré. Elle est repartie. En Turquie, là, mais on a fait les enquêtes, on a vu que cet avion est fait c'est comme un avion qu'on loue par-ci par-là. On le loue par-ci par-là, et donc voilà. Donc c'était pas vraiment un avion vraiment médicalisé, quoi. Donc vous avez tout compris. Donc on allait peut-être l'éliminer en plein vol. Et donc on avait dit qu'attention, il va l'éliminer, il va l'éliminer, il va l'éliminer. Il va l'assassiner, il va l'empoisonner. Et donc finalement, l'éducateur Sassou Nguesso, bon, ben, il a vu que non, non, tout devient visible. Par colère, bon, il a affrété un autre avion qui est venu alors, directement de là où il est venu, directement à Brazzaville. Et de Brazzaville, il est décollé sans faire escale à Olombo. Hein. Et donc il est parti vers le Kenya là-bas. Le Kenya, boum, il arrive en Turquie. Mais nous, on a suivi la trace de tout ça. Donc, Moukoko arrive, bon, ben, la suite, on la connaît. Donc, Mokoko a été traité là-bas dans les conditions d'opacité totale. Et donc, après, il est revenu. Et bon, donc, et là, vous avez vu, la suite, on la connaît. Mais non, quant à Guy Parfait là, bon, je vous dis que l'ignorance est la pire des souffrances. Et pourquoi? Parce que Guy Parfait là, il a dû vivre cette même situation. Souvenez-vous de la vidéo de Modeste Bokadia qui nous alertait que le 10 au 11 janvier, 10 au 11 janvier 2021, Sassou Nguesso s'était entretenu avec le défunt Guy Parfait Kolela. C'était passé entre 0h et 5h du matin. C'est bizarre. 0h et 5h du matin. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais pourquoi 7 heures et autres? Mais pourquoi les réseaux Guy Parfait Kolela n'ont pas communiqué? N'ont pas communiqué. Si Guy Parfait Kolela avait accepté les conditions ou non, il devait communiquer ça. Mais il a voulu faire ça en 4 minutes. Est-ce que quand il est allé là-bas, est-ce que bon, ben, on l'a demandé de se soumettre ou de faire le double jeu ou autre? Mais s'il a refusé ou non, qu'est-ce qui s'était passé? Il aurait pu venir en nouvelle communication. Il y a la communication d'abord politique et la communication des surveillés. On est dans un environnement hostile. Un environnement antisocial et criminel. Donc il faut faire attention, on risque à tout instant de perdre sa vie, surtout quand on fait la politique. Et quand on a une grande importance, comme le cas du défunt Guy Parfait, il fallait communiquer. Dès qu'il s'est lancé là, erreur de stratégie de communication. Une communication, d'abord, de survie et l'autre aussi politique. Il devait alerter. Par exemple, prenons le cas mettons les hypothèses. Qui est là-bas, c'était mal tourné. Il aurait pu venir le lendemain matin, voilà, dire est-ce qu'il a bu quelque chose là-bas, est-ce qu'il a mangé, donc il peut tout, il pouvait tout dire. Et les partisans, comme il y a des partisans qui sont très, très bien motivés, ils devaient venir le protéger. Et ça, bon, il pouvait devenir un fugitif ou autre, mais c'était la démarche. Et on allait jusqu'au soulèvement tout de suite, même sans aller à l'élection. Donc il y avait telle stratégie là. Mais qu'est-ce qui s'était dit là-bas? C'était rencontré à quelle heure? À quel endroit? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Rien du tout. Donc j'espère que je suis sûr que c'est pas Guy Parfait Kolela qui est allé annoncer que bon ben moi
je vais aller jusqu'au bout ou non. A dû jouer peut-être l'innocence. Mais par la, la partie où je vais dire que non, Guy Parfait Kolela n'aura pas pu sauver sa peau. Ça, c'est la dernière partie que je vais vous la traiter. Mais celle-là, je vous dis que Guy Parfait Kolela a manqué de stratégie. Parce qu'il a cru à son père adoptif, il a cru à tout ce qui est là, alors qu'il savait bien que ces gens-là sont déterminés. On leur envoyait toutes les vidéos des rappels, non? J'ai fait 5 vidéos de décembre jusqu'à mois février en faveur de Guy Parfait Kolela pour l'éveiller sa conscience sur l'historique de ce qui s'est passé. On a fait beaucoup de choses. Mais s'ils n'écoutent pas, ils sont que dans leur monde. Même ceux qui sont des candidats autres, Mathias Ndiaye autres, on a fait. Nous, on critique dans le sens consensuel. Moi, je suis toujours dans le sens... Donc, moi, pour ceux qui le savent, moi, je suis le consensus. Moi, j'ai dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mais pour eux, comme le niveau de raisonnement est très bas, ils ont résolu par déduction ou par émotion et autres, donc ils ne comprennent pas le fond de nos pensées, de nos alertes, de l'éveil de conscience. C'est que nous sommes là pour vous sensibiliser, conscientiser et vous mobiliser. Mais ils prennent ça, ils laissent ça, bon, ben, ils disent là-bas. Mais ils ne prennent pas. Et voilà les résultats. Donc, Guy Parfait Kolela a manqué cette stratégie que Mokoko avait demandé à tous les réseaux, pas peut-être lui, mais les réseaux autour de lui ont signalé dès qu'il y avait signalement. J'ai reçu des messages ici, même là où il est allé, Denis Sassou Nguesso est allé pleurer à la famille de Mokoko, que voilà que je l'ai aidé, je le fais comme si l'État congolais lui appartient. Non, ça n'appartient pas à Sassou Nguesso, un personnage, il est venu trouver ce pays existera après lui. Donc il ne faut pas qu'il y ait un dû. Donc il commençait à faire ça, hein, à pleurer, à faire ces choses-là de motion, comme là, bah, après il vous tue. Donc il était là parti pour le tuer, pour l'éliminer. Mais vous avez vu, on en a fait du bruit partout, même les manifestations. Qui est ici à Paris? La plus grande communauté tribale du Congo, en France ici, ce sont les Laris. Dans le cas de ce qui s'est passé à Kolela, on mobilisait même 400, 500 laris, 800 laris, et il refait du bruit, même 1000 laris sur 30 000 laris qui sont en France ici. 30 000 sur 80 ou 100 000 Congolais. Donc c'est une grande communauté qui pèse lourd ici. On aurait pu mobiliser, dire non mais attendez, non. Donc pourquoi on a laissé faire? Parce que, bon, on voulait jouer les jeux, apaisement, non. Dès que vous vous lancez dans ce combat contre les tyrans, c'est fini comme je l'ai dit à Mathias Ndiaye. J'ai fait pour Mathias Ndiaye qu'il est en danger. Il s'est lancé, il a lancé le défi, mais s'il ne prend pas conscience de ce que je vais dire là, eh oui, c'est perdu. Les enfants, petits-enfants vont rester des orphelins sans papa ni grand-père. Hein. Il y en a beaucoup là, ils tombent comme des quilles dans un bowling. C'est à cause de notre naïveté, passivité. Il faut anticiper. Mesdames, Messieurs, donc sur ce plan-là, donc il a manqué de tchatch, de stratégie ou de stratagème pour savoir qu'ils étaient en danger dès qu'ils ont dit qu'ils sont candidats. Vous avez tout compris. Mais auparavant, ce qui s'est passé pendant les trucs là, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ils devaient déjà savoir, non, si je vais aller jusqu'au bout, cette fois-ci, mais non, mais je prends tous les gardes et je ne veux pas. Ah non, là c'est dangereux. C'est dangereux. Une gêne de vie propre. Il savait bien qu'il allait se lancer. Il devait déjà commencer une gêne de vie propre. Une sécurité sans faille. Ok? Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de ceci autour d'eux. On veut faire là, avant d'aller manger, ou là, on va les trucs là-bas. Vous voyez quelqu'un qui va déjà goûter. Et pour rester là, 1 heure, 2 heures avant, il mange déjà ça, il suit la nourriture, il suit ce qu'il fait. Mais pourquoi aller dans les... Attends, c'est un environnement hostile. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Guy Parfait, coller la paix à son âme, aurait-il pu sauver sa vie comme le fut le cas de Jean-Marie Michel Mokoko? Je dirais non. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est France Afrique. La première raison est France Afrique. Il n'aurait pas pu sauver ça. En effet, la France Afrique savait
tout de la stratégie de Guy Parfait Kolela. Je suis sûr et certain. Ils savaient tout. Comme ils étaient déjà préparés en avance depuis les hold-up électoraux de 2016, ils ont fait leur coup pour placer le fiston. Ils n'ont pas pu en 2018, ils ont cherché. Maintenant là, ils étaient décidés, la France-Afrique et Sassou. Ils savaient bien, nous on retourne là, mais on savait bien qu'ils étaient en avance. Et donc ils savaient bien qui doit se présenter. Donc au départ, ils pensaient que Guy Parfait Kolela il va se soumettre, obtempérer aux injonctions de la France-Afrique tenant à faire respecter le maintien de son mercenaire au Congo, Denis Sassou Nguesso. Donc ils ont fait leur truc de écoutez, on va faire ça, on va pas priver les Larry de ça, mais on va faire peut-être qu'il va obtempérer, il va se soumettre et autres. Mais peut-être ils ont vu, ils étaient surpris au dernier moment. Et ils ont dit non, mais écoutez, convoque-lui. Et donc vient le foutre le poison, ou je sais pas. J'avais déjà toutes les informations. Moi je pense comme ça. Ils savaient déjà tout. Comme je vous l'ai dit, qu'ils nous gèrent là comme des moutons et tout compagnie. D'où l'affrètement de cet avion qui est parti de, je sais pas nulle part, à transporter un cadavre. Donc ce qui veut dire quoi? Que les enjeux de Denis Sassou Nguesso et de la France-Afrique au Congo dépassent largement notre existence, notre liberté, notre dignité, le caractère sacré de la vie humaine au Congo, l'intégrité physique et tout ce qui est de nous, ça dépasse. C'est comme si la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso sont au sommet de l'humanité, au sommet de la vie. Ils sont dieux. Donc on ne peut pas contester un dieu. Or c'est faux. Et donc vous avez compris ce qui s'est passé. Aucun pays au monde ne peut accepter de transporter un cadavre comme c'était passé, ce jeu qui se fait. Donc on voit que c'est au-dessus. Donc je suis sûr et certain que la France-Afrique, par ses services, avait déjà, savait qui écoute, qui savait bien déjà. Donc, ils ont pris leur décision. Peut-être la décision fut prise dès peut-être cet entretien de 0h à 5h du matin. Et je ne sais pas pourquoi, pour choses mystiques comme ils aiment ça. Et donc, c'était passé comme ça. Bon, ben, c'était déjà, la mort était déjà là. Peut-être qu'on l'a poisonné déjà là. C'était un poison à effet long, hein. Vous voyez, que on met des trucs comme ça. Et après, voilà, donc je ne sais pas. Hein. Donc, maintenant, ça, c'est l'autopsie qui le dira. Donc, au point de vue France-Afrique, il n'avait plus de marge de manœuvre parce qu'il savait bien qui est qui dans ce pays. Il sait très bien. Il sait très bien de nous. J'ai vu, on était bien. Au pays là-bas, on sait qui est qui. Ils écoutent tout le monde. Ils suivent qui est qui les courants. Donc, vous avez tout compris. Ça, c'est la première raison France-Afrique. La deuxième raison, pour laquelle Guy Parfait Kolela n'aura pas pu sauver sa peau, est géopolitique. Denis Sassou Nguesso, pour lui, pas question de donner ce pouvoir à un sudiste au Congo. Pire encore, à un garde-poule. Donc, au vu des informations et autres, donc c'était parti pour ça. Non, c'est fini. Non, 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 c'est pas question. Pas question. Ils vont aller peut-être se soulever, ils contrôlent la vie de Brazzaville. Ah non, 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 non. Donc c'est là qu'ils ont décidé. Mais eux, naïvement, ils parlent là, ben, nous, on va à l'élection. Ils pensaient que politique. Ils ne prenaient pas l'autre enjeu aussi, qui est lié à la criminalité, qui est là, qui guette et qui, voilà. Donc, on se soumet à ce système et à cette France-Afrique. À défaut, on vous tue. Donc, vous avez tout compris. Ce n'est plus pour longtemps. Parce que l'Afrique a changé, va changer, tout éveille et autres. Ça devient dangereux aussi pour la France. Parce que l'image, maintenant, là, les formations circulent en boucle dans tout le monde entier. Dans toutes les langues, dans tout ça. La France est en train de traîner un criminel qui est là. Ça devient gênant. Gênant. Donc, au point de vue géopolitique, Sassou ne pouvait pas tolérer que Guy Parfait Kolela puisse s'élever, puisqu'il risque de pouvoir revient au sud, ou voilà, donc il a dû penser comme ça. Puisqu'il a damé les pions à Marine Ngouabi, c'était pour ça. Il a damé aussi le pion à Mokoko, c'était pour ça. Comme nous sommes des moutons, plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, puis encore on n'est pas courageux, on laisse faire. Donc lui, il nous conçoit comme des populations conquises, soumises et vassalisées, indigènes et esclaves. Donc il joue avec nous.
comme ils jouent avec ces moutons. Mais c'est le risque pour l'après, quand ils vont perdre le pouvoir. Et quand les autres vont leur apporter l'injustice, l'oppression, aussi la barbarie, il n'y aura aucun peuple qui viendra les aider. Aujourd'hui, sont en train de... Moi, je vous dis que le futur, c'est ça. Moi, j'ai publié une vidéo là, d'un gars, Larry, qui râle, colère. On ne s'aime pas l'embauchir, on dit même, il y a un problème de cohabitation de Bonto avec l'embauchir, il y a un problème de quoi. Donc, il y a tout ça. Quand les injures, les menaces, les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Juste là pour vous les voir de son voix. On vous dit ce que je donne cru, pour que vous puissiez prendre conscience des dangers qui guettent. Parce qu'à force de crier, à un moment donné, ça va péter. Et qui va le perdre? C'est vous. Puisque vous avez utilisé les moyens de l'État contre les autres. Et ces autres vont récupérer ces moyens. Et là, la peur va changer de camp. Mais avec quel individu qui va récupérer ça? C'est tous les questionnements. Et donc, je suis sûr et certain qu'après les informations, pour la première raison précitée, France-Afrique, ils ont dû avoir tout. Bon, non, décide-toi, allez. Le pouvoir va venir au Bas-Congo là et autres, surtout dans les poules là qu'on a massacré les populations. Non, ça risque de chauffer. Non, c'est pas bon. Bon, ils l'ont éliminé. Moi, je pense, c'est mon point de vue. Je vous dis, quels que soient les enjeux, les problématiques, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je parle en toute liberté de conscience, mon âme est consciente. Je n'ai aucun parti pris dans cette affaire. Sauf que, moi, je suis pour la liberté, la dignité humaine, pour le caractère sacré de la vie humaine. Je suis pour l'intérêt général. Mais quand je vois les uns et les autres dévier, moi, je peux les critiquer. Mais beaucoup se tournent. Mais attends, Aya Tonga est même pire. Mais ils ne savent pas que dans les réseaux, que ce soit de tous les pouvoirs au Congo, j'ai des gens par-ci, par-là, que ce soit du côté de Matianjo, que c'était du côté de Mokoko ou de qui pas fait coller là, ou de tous les réseaux, puisque nous sommes là en réseau. Donc on le sait. Mais on le sait, c'est quoi? Mais les gens disent, ah oui, mais non, ah oui, mais tu critiquais Guy Pavé. Oui, mais j'avais le droit de critiquer par rapport à ce qui s'est passé en 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à nos jours, jusqu'à sa mort. Mais quand on voit les contenus de mes vidéos, je leur ai dit, oui, c'est vrai, tu n'as jamais critiqué les soutenir. Non, tu ne l'as critiqué que dans le son de veillée. Voilà, tout le monde le connaît. Mais pour ceux qui ont un niveau de raisonnement, qui agissent par émotion ou par appartenance, ils ne lisent rien, ils viennent dire, ah ouais, hier, pourquoi tu l'as critiqué là, maintenant tu aimes, maintenant Guy Parfait qu'on est là. Non, attends, c'est quoi? J'ai le droit, puisque c'était un homme politique. Moi, en tant que citoyen, j'ai le droit de critiquer tout un politique. Qu'il soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Lui, il voulait diriger un pays. Et pays, il y a des citoyens. Je fais partie des citoyens aussi. Donc vous n'avez pas à faire la citoyenneté par appartenance. Ça n'existe pas. Je suis citoyen congolais, j'ai les droits et devoirs de contester l'injustice, l'oppression et la barbarie. J'ai les droits et devoirs de contester ces hommes politiques-là qui nous ont pris pour des imbéciles ou pour des cons. Et certains ont joué du double jeu. Et aujourd'hui, le système est en train de les broyer en laissant des cadavres et des orphelins partout. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc la première raison est France-Afrique. Donc son sort était cerné par la France-Afrique, puisqu'on a pris les avions pour faire tout ce scénario, qu'on cherchait beaucoup de choses. Vous avez tout compris. Et la deuxième raison, oui, est liée à la géopolitique. Ça se nom, on ne peut pas laisser le pouvoir au Congo. Hein. Non. La troisième et dernière raison, et je pense familiale, on vient de nous signaler qu'ils étaient tous divisés dans la famille. Le frère et les trois sœurs s'entendaient plus avec Guy Parfait Kolela. C'est malheureux. Mais c'est bien que c'est vrai que ça soit à diviser cette famille. C'est amusé de cette famille. Il est à saboter cette famille. Mais elle n'est pas la seule. C'est des milliers de familles au Congo. Si bien que je les alerte, Sassou Nguesso. Et d'après les sources, la famille, les tours de Sassou Nguesso seront sabotés. Il y aura des sabotages partout. Il y aura des traîtrises. Il y aura ce qui s'est passé là. Il y aura beaucoup de choses. Préparez-vous. Moi, je suis là pour vous alerter. Ça sera vraiment que du sabotage. Surtout quand vous restez au pays. Non, il n'y aura pas. Regarde là, ils ont détruit les familles. Énormément. Et donc donc, ces familles-là devenaient des agents pour informer peut-être le régime que bon, ben, il tient, il va aller jusqu'au bout. Il va aller mobiliser les gens. Alors, il croyait qu'il c'est en famille, bon, ben, rien du tout.
Donc, c'est trois raisons que j'ai. Bon, c'est que peut ajouter. Hein. Moi, je pense que c'est la France-Afrique qui a vendu la marche. Et deuxième raison, géopolitique, Denis Sassou Nguesso, avec ses crimes et tout compagnie, il a dit non, non, je prends la décision. Avec la coopération active et passive de la France-Afrique. Mais l'information était déjà donnée par les réseaux de la famille aussi. Puisqu'ils sont divisés. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, pour terminer, bien sûr, je vous dis que nous sommes en présence des mercenaires de la France-Afrique qui gèrent une colonie qui s'appelle le Congo-Brazzaville. Une colonie est faite pour l'exploiter. D'où la violence, la barbarie, le déclassement, les crimes de sang et de génocide et de masse faits contre les indigènes, envers les indigènes, pour qu'ils se soumettent. C'est ça. Denis Sassou Nguesso, c'était un mercenaire de la France-Afrique. On l'a laissé là, comme chicotte. Ils ont tenté de nous massacrer, nous tuer, nous brutaliser, autre pour qu'on se soumette. Mais or, non, on ne peut pas faire soumettre tout le monde. Et donc, nous le savions. Nous sommes en présence d'un mercenaire. Donc, si vous voulez prendre ça, les mercenaires de la France-Afrique, ça veut dire qu'il a les moyens de renseignement, les moyens de toute une grande puissance. Les moyens d'une grande puissance. Comme cela se passe maintenant en Centrafrique. Où le président Ange Faustin Touadéra a les moyens maintenant d'une deuxième puissance militaire. Deuxième puissance militaire du monde. Et donc, la France n'y peut rien. Au Centrafrique. Comme l'on interdit même de survoler les avions, de descendre, de tout ce qu'il fait, il ne peut plus. Or, chez nous, au Congo, c'est Denis Sassou Nguesso avec la France-Afrique qui fait encore sa loi. Il dit encore la loi contre nous. On est dans la super prédation de la France-Afrique des dictateurs. Donc, quand vous allez maintenant lutter contre Sassou Nguesso aujourd'hui, il faut prendre beaucoup de précautions. Nous sommes en présence d'un mercenaire de la France. Le capital décès déjà avoisine 30% de la population congolaise. On a tué plus de 30% d'une population d'un pays sans guerre. À cause des conditions de vie indignes, l'alimentation et la médication empoisonnées, l'eau insalubre et empoisonnée, les hôpitaux mouroirs où les gens meurent de tout âge, les morts sont pleines à craquer des cadavres de tout âge. Il faut ajouter les pressions tyranniques liées à l'exploitation de cette colonie. Donc il y a des bébés noirs qui sèment la terreur partout. Vous avez les disparitions suspectes et forcées, les arrestations arbitraires, le terrorisme d'État, les emprisonnements abusifs. Il faut ajouter les assassinats ciblés des cadres intellectuels, civils, politiques et militaires partout dans le monde, là où se trouvent les gens qui contestent Sassou Nguesso. N'oubliez pas la privation des citoyennetés et tout compagnie, des passeports, de visas et tout compagnie. Pour terminer, il faut ajouter surtout les assassinats. Et là, ce n'était pas que les résidents autres, ils assassinent aussi ses collaborateurs gênants. Parce qu'il a les dixiques qui dit que je partirai, mais je ne laisserai pas les témoins de mes crimes. Donc ils sont en train de les tuer là, un à un. On signale que le général Dabira sera en difficulté. Peut-être qu'il peut mourir à tout instant. Jusqu'à Kumba, pareil, on peut ajouter plein. Mais c'est comme s'ils avaient pris pour mission de laisser Sassou détruire et venir nous divertir. Et après qu'ils les éliminent un à un, voilà, nous sommes là en train de... Voilà, donc c'est quelque chose qui n'a jamais vu dans l'histoire de notre existence bantou, qui est depuis des milliers d'années. On n'était pas comme ça. Donc il faut réfléchir à une autre époque,
à des contextes et autres que nous sommes en danger. Donc ce monsieur-là, comme il a pris quelques assurances contre nous, et donc nous devons expliquer, faire de la pédagogie, que voilà les priorités, depuis ces hold-up là. Voici les priorités. Il y a 5 priorités que vous devez mettre dans votre tête maintenant. La première priorité que vous devez mettre dans votre tête, c'est que Denis Sassou Nguesso a tué, a empoisonné Guy Parfait Kolela. La première priorité que nous devons voir faire l'autopsie, la vérité sur cet assassinat. On a parlé des trucs d'un opposant russe là qui a été assassiné, a été allé à l'Allemagne, on a fait tous les tours, l'autopsie, on a fait les bouillies partout dans le monde. Mais là, c'est notre pays. Donc tous les Congolais sont impliqués sur la vérité, mettre la vérité sur la mort, l'assassinat de Guy Parfait. C'est quelle molécule, quel poison. On doit savoir l'autopsie. Tous les laris, vous êtes nombreux ici en France, faites du bruit pour qu'on trouve la vérité, parce que si on ne le fait pas, c'est la suite qui va continuer, parce qu'ils ont des potions de poison. Il faut maintenant savoir les poisons qu'ils utilisent contre nous. Donc la première priorité, c'est ça, l'autopsie maintenant. Savoir qu'est-ce qui s'est passé. On ne nous cache rien. Parce que si on ne sait pas la vérité, bon, on l'a laissé ça, le faux, c'est pas bien. Et oui, ils vont tomber. Mais si les gens qui vont prendre ce service secret congolais, et s'ils font pareil. Vous savez, dans les années 60, il y avait des intellectuels, cadres, c'est ceux qui venaient de Paris, qui arrivaient à l'aéroport, on les prenait, on les tuait. Et si demain on ferait ça en Mboshi, et demain, et plus les employés, tout ça. Donc il faut éviter que l'histoire se répète. Donc il faut mettre la vérité, pour qu'on sait ce qui s'est passé. Parce que si ça reste dans le flou, je vous dis sincèrement, ça va se répéter. Je vous l'ai dit, dans les années 60, le pouvoir n'était pas au nord. Mais il y avait des gens qui venaient de France, d'étrangers, des intellectuels et autres, qui n'étaient pas du nord. Hein. Beaucoup étaient du sud. Ils disparaissaient. Mais demain, s'ils le feraient sur les nordistes. Et notamment les Bochis. Vous êtes franc, vous travaillez ici en France, ou vous êtes en Occident, autre, vous voulez faire tout au pays, vous arrivez à Brazzaville, vous disparaissez. Vous devenez malade. Parce que vous n'avez le monopole de ça. Donc il faut en tenir compte. Je vois loin. Parce que je sens le bruit de fond. Il y a des colères. Vous voyez la vidéo là que j'ai dit qu'il y a des colères. Et dans ces colères, au moment où ils vont récupérer ce moyen de l'État, le pouvoir de Sassou est accidentel. Il va tomber, il doit tomber. Mais l'après, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira tout par s'élever. Il est arrivé là à cause de nos erreurs. Mais on a commis aussi beaucoup d'erreurs. Il n'a plus de marge de manœuvre. Donc il va diriger que par le son. Et c'est là, ça sera les détonateurs. Parce qu'il n'a plus de marge de manœuvre au sud. Au nord, pareil. Donc il va être entouré que la France a fait le mensonge et la brutalité, les criminels et autres. Mais les autres s'y préparent. Et la chute sera violente, brutale. Et eux, ils vont fouiller où? Comment? Déjà. Au moment où ils tombent, ils vont fouiller où? Les frontières fermées. Ils seront traqués à l'échelle nationale. Donc on s'y prépare à une situation grave qui peut se passer à tout instant, comme dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le but est que quand ça va tomber, le pouvoir ne sera plus à eux. C'est fini, puisque tout est déréglé dans tous les pays. Donc il y a 97% d'ennemis, de victimes et tout compagnie contre la station de sources, sa famille, son clan et la tribu. Vous allez faire quelle marge de manœuvre? Même s'ils cherchent les moyens pour ramener des étrangers à l'intérieur du pays pour inverser la population, ils n'y pourront pas. D'ailleurs, les étrangers, pendant ce hold-up électoral, beaucoup ont désisté, hein, parce qu'ils savent bien que si ça se tombe, il y aura des charters, il y aura des expulsions de masse. Déjà sur la Likwala, je vous le rappelle, sur le Bangui, on va vous mettre des charters à vous laisser en face de Fondo, en face de Betou, en face de Dongou, là-bas, on va vous laisser là-bas. Tous expulsés. Et les positions vont être là. On va faire les rafles pour vous réexpulser. Donc, faites attention à un État.
Donc, ils savent maintenant, les étrangers savent qu'on ne va plus jouer ce rôle de Sassou. Laissez-le seul avec ces gens qui travaillent pour son compte, pour sa survie d'un homme, contre la survie d'un peuple, d'une nation qui est éternelle. Donc, c'est vraiment risqué. Donc, la priorité, c'est d'abord de que la vérité soit faite sur la mort ou l'assassinat et autres. On nous a signalé Covid-19. C'est-à-dire, si ça ne marche pas, prenez ce corps-là, allez faire autopsie en Allemagne, en autre, voilà. Donc, c'est ça. Bon. La deuxième priorité que vous devez faire, il faut que vous commencez à, pour ce qui est des réseaux France-Afrique, commencez par leur vendre la France-Afrique des peuples. Parce que l'Afrique s'éveille. Donc, quoi que nous sommes au bordel, nous fout le bordel partout, partout. Non, c'est qu'on est en une période de transformation, d'évolution. C'est comme si un enfant, hein, vous voyez comment quand on sort de l'enfance pour rentrer dans l'adolescence, il y a tous les bouleversements. C'est comme la maturité sexuelle, il y a tous les bouleversements. Donc, nous sommes là au niveau... oui, maturité sexuelle ou autre, c'est tous les bouleversements hormonaux et tout compagnie, hein, au niveau du corps. Mais nous, à la France-Afrique, c'est pareil. Il est avec les derniers pions, mercenaires, et que les gens deviennent informés, éveillés. Donc, ils sont là, ils sont grillés. Mais si elles n'anticipent pas, dans le cas du Congo, je vous dis, le climat de méfiance et de défiance envers la France est total, surtout avec ce qui vient de se passer sur Guy Parfait Kolela. C'est une fois pas la vérité. C'est qu'il y a 2 tiers de la population du Congo qui est déjà en colère contre la France. Et 2 tiers, ou presque 2 tiers des immigrés congolais, des intellectuels, tous qui sont en France, ici, sont des gens de cette région-là. Donc vous voyez, la France est là, il doit savoir qu'il est avec des immigrés du Congo qui vous regardent, mais ils sont maintenant en colère contre cette France. Donc elles doivent prendre la vérité. La députée de Haut-de-Seine, là, Mireille Dumas, mais elle a bien parlé. Donc il faut faut fédérer les gens comme ça qui soient décolonisés dans leur tête parce que ça risque de tourner contre la France parce que là-bas les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre, c'est la France qui a perdu. Donc si elle continue par cette politique de hold-up électoraux, de déni de la démocratie, de la civilisation, elle va s'enfoncer. Donc pour les gens de France africains, faites ça, la France-Afrique des peuples. Et la France-Afrique des peuples, je l'ai donné plusieurs éléments. Comme vous voyez qu'il faut qu'ils font forcément l'expérience des autres ex-pays colonisateurs d'Afrique, qui n'ont plus la même politique diplomatique, économique, commerciale et géostratégique comme le fait la France en Afrique, qui est déjà dans toute l'Afrique. La France est maintenant prise comme quelqu'un qui vient faire le bordel en Afrique, quoi. Et pour combien de temps encore? Elle-même est aujourd'hui isolée. Ça va être de plus en plus isolé. Il a tel moyen de maintenir toutes ces pressions. Et donc, si elle n'anticipe pas comme la vie abyssale, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, d'où l'intérêt des fonds africains, ceux qui fréquentent les réseaux de la France-Afrique là-bas. L'air dit non, on doit passer de la France-Afrique des dictateurs à la France-Afrique des peuples. C'est un processus. Et ce processus doit commencer déjà par que il faut les transitions. Ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire, ils sont déjà dans la merde. Au Guinée, au Congo-Brazzaville, partout, au Cameroun, au Tchad, et au Gabon, partout, au Togo, ça va être dans la merde. Donc, vous imaginez? Donc, il y a des bouleversements là. Nous sommes en période de passage de l'adolescence à l'adulte. Donc, il y a des bouleversements. Donc, nous sommes là. Donc, nous sommes là en train d'alerter tout le monde. Donc, ça, c'est la deuxième priorité. Donc, après la première priorité de l'autopsie, la deuxième priorité, c'est la France-Afrique. Donc, commencer à travailler ces réseaux. Que si demain le marché reste le marché, les intérêts des États restent les intérêts d'État, mais laissez-nous libres, cours de choisir nos dirigeants et faire ce qu'on peut faire. Pourquoi vous venez tout le temps et nous emmerder? En plus, vous nous tuez. En plus, vous transportez des cadavres. Et la troisième priorité, il faut penser maintenant, avoir à l'esprit et dans la tête
de chaque Congolais qui maintenant ne pensait plus de la politique. J'ai un parti politique. Non, n'y pensez plus ça. C'est fini. Il faut penser plus ça jusqu'à la chute de ça. N'y pensez plus. Non. Moi, président du parti, non, on ne fait plus de la politique dans un environnement où règne du banditisme, de la sorcellerie, du terrorisme d'État, de la criminalité ou du crime organisé, où règne la colonisation et l'esclavage entre noirs. On ne peut pas faire là. Donc, la solution, nous en avons deux. 100% révolte ou insurrection ou action militaire. Nous n'avons que maintenant deux solutions. On ne fait plus la politique. Moi, je ne prends plus la politique. C'est que l'insurrection ou l'action militaire. Donc, nous devons travailler là maintenant. Parce que le gars joue sa survie, sa vie, en toute impunité, avec arrogance et rébellion. Parce qu'il sait qu'il se conçoit comme un conquérant armé. Tant qu'il n'y a pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Cette force-là, c'est nous qui doivent la mettre en place. Puisque nous avons les moyens qui sont colossaux, les moyens d'un peuple. Ça se vit au Congo, non? Comme l'a dit un gars là. Moi, je cherche là où j'avais trouvé Sassou Nguesso, je vais les tirer comme ça, comme les fatigués. Je vais les tirer comme ça, il va cogner contre le mur, que tous vont mourir là-bas. Et donc, il y a des idées comme ça. Donc, il y a plein d'idées. Même au temps d'Hitler, il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Donc, nous sommes dans une situation qui s'associe que tout peut se déchaîner à tout instant. C'est la raison pour laquelle il va gouverner que par le sang, le crime de sang, les assassinats. Ils sont en train de chercher partout. Donc, préparez-vous, c'est une hygiène de vie, de sécurité. Ceux qui sont laissés faire, après, ils les ont éliminés. Hein. Donc, nous allons créer des orphelins au pays là-bas. À cause des normes. Donc, la solution est insurrectionnelle ou militaire. Il n'y a plus rien à faire. Il y a des gens ici, au pays, qui sont prêts à se battre. Sassou, avec ces hommes-là, les militaires ne vont pas se battre. Tous les militaires du Congo ne sont pas de la tribu de Sassou Nguesso. Ils sont majoritairement d'autres tribus. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une capacité de mobilisation de 50 000 hommes pour se battre. Il suffit de trouver les moyens pour se battre. Il y a des gens qui sont là. S'il y a des moyens de se battre, nous, on peut descendre. Pourquoi on peut descendre d'aller se battre? Parce que ça soit des armes, oui, mais nous sommes là, il y a des gens bien. Donc il faut trouver les moyens de trouver les armes et aller se battre. Il y a plus que ça. On est en guerre, il faut aller se battre. Donc il faut trouver les moyens pour qu'il y ait les trucs, il faut se préparer ça. À défaut, l'insurrection qui doit se faire au bien. Donc ne pensez plus politique, c'est fini. Si vous pensez que ça soit fait ça, pas ci, pas ça, et on fait un dope électoral, non, on n'a rien à foutre. Il n'y en a plus ça. Donc tournez votre dos à Sassou Nguesso. Pensez que insurrection, révolte ou action militaire. Si on veut sauver notre liberté, notre dignité, récupérer notre pays et sauver des vies, et vivre libre, digne et heureux chez nous, sans qu'on vienne nous massacrer, tuer et autres. Comme il a pris pour ça l'habitude de faire sa démonstration de force avec les moyens de tous. Mais ces moyens-là vont être récupérés. Mais la peur aura changé de camp. Moi, je l'ai dit, moi je répète, hein, je parle en Mboshi là. Je vous dis sincèrement, imaginez ce que vous avez fait dans le pôle. On connaît la région de Mboshila, hors Bondje. Tous ces zones-là peuvent être militarisés à mort. Pour vous emmerder. Pour vous emmerder. Créer des toumis, des ceci, simplement pour vous emmerder des années, des années. Attention. Sans oublier ce qui va passer ailleurs. Vous avez fait ça, vous avez listé. Les gens posent comme ça. Et pour parfois, ça ne sera pas seulement un gars du sud, hein. Ça peut être un gars aussi du nord, hein, pour emmerder cette partie-là. Les gens parlent déjà de la scission. Moi, la scission ou pas, bon ben ça veut rien dire. Moi je dis, le pays là, il y a de l'eau, il y a des forêts, il y a des savanes, il y a tout. Bon, on peut se séparer, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas. Moi, la priorité, c'est Sassou Nguesso dégage. Mais vous savez que s'il y a scission au sud, au nord là-bas, il y aura scission. La Songa va devenir un pays. La Lukwala, un pays. La Kivette, nous, la Kivette va être scindée. Peut-être vous restez avec Kouyou ou pas. Mais nous, à Makwa, on va devenir une région aussi autonome.
les Cuba là-bas et tout compagnie. Donc il y aura beaucoup de... C'est-à-dire la scission du pays au nord, on peut créer 5 pays au nord. Hein. Il y aura 5 pays qui vont survivre de la scission nord-sud qui est envisageable, qui est déjà inévitable entre le nord et le sud, parce qu'on dit qu'il y a un problème de cohabitation entre les Bantous et les Mboché. Le problème de cohabitation. Déjà, Edmond Ponel, l'adjoint de Brazza, avait déjà écrit le 30 juin 1885 sur le comportement des Mboché. Et même beaucoup d'anthropologues congolais ou congolaises avaient écrit déjà qu'il y aura problème de cohabitation des Bantous avec les Mboché qui sont venus d'ailleurs. Qui ont été ramenés même Itari par le colon français au 19e siècle. Et donc, vous voyez qu'il y a des soucis là. Vous n'avez pas... Donc, vous êtes dans votre monde. Donc, on peut arriver à ça. Le pays là, s'il y a scission, le nord là-bas, ça sera pareil. Mais par contre, si on peut sauver ce pays, il faut que les dégager pour qu'on rentre dans le fédéralisme. Vous aurez votre région semi-autonome, qui s'appelle la région de la Lima, et vous allez gérer, vous faire vos volets, faire avec vos ressources qui seront là, hein, les produits de pêche, tout autour, il n'y a que la pêche. Hein. Hein, il y aura la pêche et quoi. Et la chasse, hein, il n'y a pas grand-chose, les terres, bon, on peut faire l'agriculture autour, mais... Donc voilà les enjeux de demain. Parce que vous avez foutu tout en l'air. Vous avez foutu tout en l'air. Et vous n'arrêtez pas de tuer. Vous avez les armées, vous avez tout. Vous n'avez pas dit non, ça s'ouvre, stop. Non, vous continuez à jouer à ça, bah, mais bien entendu, entêté par la force Afrique, qui elle-même sait bien qu'elle est en danger, et dans ce pays, dans la sous-région, et donc il risque des détonateurs, et tout va passer, on est dans un processus. Donc, au point de vue politique, n'y pensez plus. Pensez insurrection et autres. La quatrième et la avant-dernière priorité, c'est la convergence des intérêts particuliers partisans, des conflits d'intérêts, des mercenaires du statu quo. C'est-à-dire, il faut opposer aux autres. Vous voyez, ça se va tuer. Regarde, il a tué Guy Pafé Kolela là. Qui au Congo peut dire encore qui peut compter vivre et survivre avec Sassou que j'ai servi, j'ai fait non. Regardez ce qu'il a fait à Moukoko. Même historiquement, commençons déjà par Ngwabi. Quelqu'un qui a tué Ngwabi, son mentor. Et puis les cardinals, et les présidents Massama, tout ce monde-là. Qu'est-ce qui vous... Non, vous êtes zéro. Donc, structurez-vous, organisez-vous ensemble dans une convergence de stratégie. Soit de mettre les gens dans la rue, ou trouver une action militaire. Donc, on est là où se cachent les armes. Les gens peuvent faire des stratégies pour aller prendre ces armes et les tirer contre eux. Et on n'a pas besoin de l'aller chercher ailleurs. Les armes, ça, on sait là où se trouvent. Les avions là et tout compagnie. Tous les hélicoptères de guerre là qui veulent les camions, on sait là où se stocke ça. On sait. Donc, s'il y a la volonté militaire de sauver ce pays, les vies et autres, on peut. Comme disent, Guy Pafé Kolela, battez-vous. Donc, il faut la convergence des intérêts particuliers partisans et autres, ce qu'on appelle l'intérêt général. Donc nous allons voir que nous sommes tous individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, en danger. Dans un pays qui sera dans la ruine, parce que ça se voit divisé par les sangs. On peut lui donner des aides et autres. Il n'a jamais changé de politique. Il n'a jamais fait de politique. Il n'a fait que l'achat de conscience, la charité et les crimes organisés, les assassinats et autres. Il ne pourra rien changer. On peut lui donner les moyens, il faut donner tout ça. Il n'aura rien, il ne pourra rien. Il ne pourra rien. Le pays là est fini. À cause d'un individu et de notre coopération active passive. Parce que nous sommes des lâches. Ils le savent. Et la dernière priorité, c'est qu'il faut écouter seulement les testaments de Guy Pafé Kolela, paix à son âme. Battez-vous et pensez-y à l'avenir de vos enfants. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir par accident. Et quelle que soit la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Donc battons-nous. Dégageons-le. J'ai dit la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Nous avons un potentiel. Demandez, bon, je vous dis qu'il y a 1 800 000 habitants à Brazzaville. Mettons un capital d'essai de 10 000 personnes. Qu'on peut sacrifier, ça peut tuer 10 000 personnes à Brazzaville. Au lieu d'attendre.
Mais nous aurons récupéré notre liberté, notre pays. Et la paix aura changé de camp. Et beaucoup de ces gens-là seront traqués. Et tout ce qui va arriver contre eux. Et donc on sait bien comment ça sera. Le monde entier, il sera, ouais, il n'y aura plus de problème. Donc, sachant que le pouvoir de Sassou est accidentel. Il tient là parce que nous avons laissé faire. Donc, ce n'est ni la France-Afrique, ni la communauté internationale, ni l'Union africaine, tout compagnie, ne venez pas en aide. Vous êtes un pays libre. Vous êtes un peuple. Sortez dans la rue. Sortez dans la rue. Sortez de la rue. La victoire sera certaine. Nous avons la victoire qui arrive. Il a peur. Il a peur. Il a proclamé sa tricherie là. Maintenant, on attend son conseil constitutionnel. Ils vont faire leur truc là. Il a transformé ces gens-là. Moi, je ne connais pas Henri Bouka, mais par contre, Iloki, je le connais parce qu'il était venu à la maison. C'est mon oncle à l'époque qui était un fonctionnaire du trésor public et des finances. Il venait parfois, je sais s'il connaît, il connaît Iloki là. Il venait à Mikalo là. Tous ces gens se sont transformés comme des. Il y avait des gens là, les Mboshi et tout ça, ils étaient bien du Constitution qui sont 1 et 2. C'était bien. Hein? Tous ces gens-là, j'étais vécu qu'avec eux. Parce que dans le quartier, il y avait quoi? Il y avait beaucoup, autour de moi, il y avait quoi? Il y avait beaucoup, il y avait des Téké et des Mboshi. Et oui, Mboshi. Nous, autour de moi, il y avait beaucoup de Mboshi. Et des gars de Moussaka, et des Téké. Autour de moi, autour de la maison. Pourtant, c'était bien, en harmonie, on faisait tout bien. Sachant qu'ils sont des années 80. Mais là, depuis qu'il est revenu au pouvoir en 97 par la force, là, pour le coup d'état sanglant, il est devenu un homme incontrôlable, un criminel hors pair. Et donc, tout l'a divisé, les familles et autres. Il cesse de tuer. Mais pour combien de temps encore? Même les vidéos l'aide de rappel ou les vidéos rappel que j'ai dit au Etoka, Beka et tous les gars, ils n'écoutent pas. Mais là, regardez bien que vous avez les moyens d'un État. Ils vont être récupérés. Et donc, quand les injures, les menaces et les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Et donc, voilà pour les 5 priorités que vous devez tenir compte. La première, je rappelle, c'est l'autopsie. Parce que le futur, le passé, le présent qu'on ignore. Donc, on doit savoir pour éviter les drames de demain. Parce que les gens, si on ne passe pas, ça reste dans le fou, ça risque de se répéter sur d'autres victimes. Sachant qu'aux années 60, on massacrait, on enlevait, on en tuait. Mais ça n'a pas fini. Hein. Ça risque de recommencer sur la bouchée. Vous êtes nombreux ici, vous allez envoyer vos enfants, vous allez faire ça, vous allez fouiller ce pays-là, vous allez retrouver ici. Il y aura beaucoup de ces victimes, des Sassou qui sont ici en France, ils auront le pouvoir au pays là-bas. Vous allez être où? Déjà pour aller à l'ambassade, pour faire cette vous n'aurez pas de possibilité. Pensez demain, hein? Le pays n'existait pas qu'avec vous. Vous êtes venu le trouver, il existera après. Mais vous avez tellement d'ennemis. La deuxième priorité, c'est la France-Afrique. Comment raisonner là, voir les courants de pensée des vrais politiciens français qui cherchent à comprendre que oui, non, on ne peut plus tenir comme ça. Ça va nous retourner, ça va se terminer très mal avec avec notre précaré. Regardez ce qui se passe déjà en Centrafrique. Ça risque d'avoir comme effet de contamination dans toute la sous-région de l'Afrique centrale. Ouais. Et la troisième priorité, c'est surtout, il faut savoir que on n'a plus de politique à faire là. Il n'y a rien à faire. Il faut maintenant penser insurrection ou action militaire. Là, ce n'est pas un coup d'État. C'est tout un peuple qui lutte contre un régime, qui les tue, qui les massacre, qui fait. Donc tout le peuple se réunit au niveau militaire pour combattre cette tyrannie et les éjecter. Ils vont fuir à l'extérieur et on va mettre les services secrets, tous les moyens pour aller les traquer là où ils seront. C'est ça. La quatrième et avant-dernière priorité, c'est la convergence. Mathieu Ndjo est en danger, je l'ai dit. Le Dixie de Sassou. Et tout le monde, il sait. Donc il faut maintenant structurer pour sauver sa peau et pour les enfants, petits-enfants. C'est très important. Maintenant, tout le monde, tous les faux opposants, maintenant structurez-vous à trouver quelque chose pour le mettre hors d'état de nuit. Parce que vous allez mourir. Le docteur Ibaka, mon Dieu. J'ai vu sa femme là faire ça, vraiment, pauvre gars. C'est le seul, quand il y a Sassou Nguesso a voulu faire
leur manipulation contre moi sur le caporal-chef maçon ou tout ça qu'ils ont fait, leur manipulation avec les gens du Mokéba contre moi à Brazzaville. Le docteur Ibaka, c'était le premier à dire non, 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 il m'a soutenu au pays là-bas. Vous voyez, ces gens-là ne sont plus des humains. Hein. Non, pour terminer, bon, il faut prendre, surtout, battez-vous, comme disait le testament de Guy Parfait, coller la paix à son âme. Et le pouvoir s'assurer est accidentel. Il est venu trouver ce pays, il va partir. Il doit partir. Il est à la fin. Il va gouverner par le sang, par la violence, par les intrigues, la peur, il a ceci. Maintenant, nous, la priorité, c'est insurrection, révolte ou l'action militaire. Point barre. Je vous remercie. À bientôt. Tokolonga, hein? Vu-moi la fin de la dictature. Et on a la fin. Il a dit épuiser toute l'énergie de ceux qui étaient là derrière le foie. Maintenant, il n'y a plus personne. Il va faire que, voilà. Donc, il va rentrer dans une période de criminalité. Et que les autres montent aussi en entraînement, en conditionnement aussi au crime. Je vous dis sincèrement. Le crime, ce n'est pas les tuer, mais ils ont tous les moyens d'un État pour rendre la justice aux l'oppression qu'ils ont fait aux autres. Donc, il faut faire attention. Donc, battez-vous. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Barrez-vous des gens qui viennent vous divertir ou autre, parce que le combat devient passionnant. Parce que la suite est inévitable. Donc, on va aller là tout droit. On lâche rien. On lâche rien. Tokolonga, merci beaucoup. Courage, merci. Tokolonga. Non, mais non, moi, je vous dis sincèrement. Non, on a étudié toutes les dictatures, tout. Toute dictature a durée de vie limitée. Au vu de tous les indicateurs, les paramètres, les indices et autres, ils sont aux abois. Le monde entier sait maintenant que la France-Afrique, la France traîne un criminel. Donc, mettez la pression sur l'autopsie là. Mettez que ça soit visible, ce qui s'est passé. Donc, la France garde un criminel. Il n'aura plus le mal de demander par la Russie, on a tué ceci, on a fait... Non, non. Là, vous venez faire quelque chose de bon. Et nous, par rapport aux 5 priorités là, maintenez bien les 5 priorités et travaillez ça sur ça pour que on s'en sort gagnant-gagnant. Mesdames, messieurs, quoique, il y a un qui m'a dit, un responsable m'a dit, la France, c'est pas gagnant-gagnant, c'est gagnant-perdant. Bon, maintenant, il faut les ramener qu'on peut être gagnant-gagnant. Maintenant, ils ont toujours le modèle. La France-Afrique, c'est gagnant-perdant. Maintenant, on va les rappeler qu'on peut faire gagnant-gagnant. Merci beaucoup.